Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un project pan et une rotation make-up. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, alors c'est vrai que la dernière rotation était quand même très conséquente puisque pour rappel j'avais mis beaucoup de fond de teint en test, en retest pour voir un petit peu ce qu'il en était. J'ai quand même réussi à terminer quelques produits, donc en fait je vais vous montrer tout ça. Les produits terminés, les produits que j'ai retestés et qui vont me quitter et les produits que je réintègre dans ma collection. Et puis pour terminer, ce que j'ai remis un petit peu en project pan par rapport aux produits que j'avais terminés. Alors dans les produits terminés, il y a ce primer de la marque W7, donc c'est la Primer Lotion que j'avais depuis un petit moment. En fait c'est une petite base hydratante, légèrement lumineuse et alors soi-disant avec un booster, un complexe booster d'éclat. Bon. Après, ça reste du W7. J'ai bien aimé l'odeur et la texture de cette base. Ça sentait les chewing-gums de ma jeunesse. Vous savez, les chewing-gums qui étaient en tube là pour faire des méga bulles. Bah, ça sentait ça. Donc, il y avait un petit côté nostalgique. J'ai bien aimé. Est-ce que je la rachèterais? Non, pas forcément. Après, des bases, j'en ai tellement à tester que voilà, elle m'a pas transcendée au point de vouloir la racheter. J'ai enfin terminé le teint Innocence de chez Chanel, donc le fond de teint, vous savez, ce fameux fond de teint avec un conditionnement à la mort moelle-neu. Alors je me suis battue sur la fin pour pouvoir extraire le reste. Je ne sais pas ce qui reste à l'intérieur, je pense qu'il doit rester quand même du produit, mais le conditionnement est tellement mal foutu que voilà. Alors je ne rachèterai pas ce fond de teint parce qu'il n'existe plus déjà, mais par contre j'ai bien aimé. Le seul souci que j'ai eu avec ce fond de teint en fait, c'est qu'il s'oxydait un petit peu, surtout quand j'avais tendance à le mettre en couche un peu plus épaisse. Si je l'étirais bien ça allait, mais si je le mettais en couche un peu plus épaisse, il s'oxydait, mais cela dit la teinte restait quand même correcte, hein. Je me retrouvais pas complètement orange. J'ai terminé deux anti-cernes. Alors le premier c'est le ELF HD Lifting Concealer qui se présente comme ceci. J'ai pas forcément aimé, je le trouvais asséchant et c'est vrai que je l'ai plus utilisé en fait en correcteur de teint. Les fois où je voulais quelque chose d'assez léger, en fait je faisais ma correction sur la zone T en fait du visage pour unifier, et après je repassais un fond de teint poudre ou voilà quelque chose de léger histoire d'uniformiser, mais en contour des yeux je l'ai pas du tout aimé, il était beaucoup trop sec. Celui-ci passait, par contre c'est le Photo Focus de chez Wet n Wild, oui, donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, il fonctionnait bien pour tout, pour le contour des yeux, bien hydraté bien évidemment, mais le contour des yeux ça passait, il tenait très bien. Bonne couvrance, je l'ai aussi utilisé de la même manière que l'autre, c'est-à-dire en correcteur de teint en première base en fait, et puis après je rajoutais un fond de teint léger puisque dans mon project pan il y a pas mal de fonds de teint qui sont assez légers, pas trop couvrants, donc voilà, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Celui-ci je peux vous le recommander même si vous avez, alors pas le contour des yeux complètement sec ou alors avec une bonne hydratation dessous ou avec une huile vous savez, mais sinon il est très bien, il est peu cher et je trouve qu'il couvre bien, qu'il assèche pas trop, et voilà, ça c'est un produit que je peux recommander. À mon grand regret, j'ai terminé le Lash Fuck de chez Urban Decay. Alors il m'a duré vachement longtemps parce que même après vous allez voir après que j'ai des déconvenues avec les mascaras. Donc même après avoir déterminé qu'il était terminé, j'y suis retournée en fait en me disant peut-être qu'il en reste un peu, il en reste un peu. Donc voilà, je l'ai retravaillé et ça se retravaillait. Mais sinon, je l'ai depuis bien fin d'année dernière. Donc même si voilà, j'ai utilisé quelquefois d'autres mascaras entre deux, je trouve qu'il y avait beaucoup de produits dedans que... alors je vais pas revenir dessus, c'est pour l'instant c'est mon mascara préféré parce que il attrape très bien mes cils, il les gaine, en fait il les lift, il les met vraiment bien en l'air, et du coup ça fait un effet longueur incroyable sur mes cils, et en plus la brosse charge bien les cils de matière et donc il y a du volume, et non, j'adore ce mascara. Alors
Je tente des choses, il m'en reste un, j'ai un mini format, vraiment si je trouve rien de satisfaisant, je reviendrai à ce mascara parce que franchement je l'adore et je crois que je le préfère à tous ceux que j'aimais bien comme le Better Than Sex, enfin voilà, tous ces mascaras là qui me donnaient du volume mais où il n'y avait pas cet effet lifting en fait. J'ai terminé le Fix Plus en version brume rafraîchissante de chez MAC que j'avais eu un tout petit format. Bon, on revient pas sur le Fix Plus, c'est un bon fixateur hydratant. Là, j'ai pas vu la différence entre le normal et cette version là qui est censée être rafraîchissante, mais c'était très agréable. Dans ma rotation, il y avait ce petit rouge à lèvres de chez NYX, donc c'est un Soft Matte Lip Cream en teinte Antwerp. Donc c'est tout simplement un petit rouge à lèvres un peu, alors c'est pas très opaque, c'est un peu crémeux mais un peu soft, soft matte. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, soft matte, c'est ça. Je vous avais dit qu'il était presque terminé, effectivement il restait pas grand chose dedans donc j'ai fait quelques applications. C'est pas ma formule préférée mais en tout cas c'est très confortable. Alors il n'est pas complètement terminé, j'aurais pu aller encore plus loin mais j'ai trouvé qu'il... Oh quoique... Non mais je sais pas, l'utilisation je le trouvais un petit peu trop sec. Il s'agit du 24-7 Glide On de chez Urban Decay. Vous savez que j'adore ces crayons là. J'en ai encore un autre hein, dans mon Project Pan, le marron. Là c'est la teinte 0, c'est le noir. Alors en l'utilisant je le trouvais un petit peu sec. Je trouvais qu'il avait séché mais là je le retrouve assez gras. Mais... Bon, on va dire qu'il est terminé. En même temps, j'en ai plein d'autres, des crayons noirs. Et je me demande même si j'ai pas encore un 0 en backup. Donc, allez, on va dire qu'il est terminé. Il a rendu de bons services. Alors sinon, après, les produits que je vais vous montrer, c'est pas terminé, mais c'est plus utilisable. J'avais ce Double Prime Lips and Brows Duo Primer de chez W7. J'avais retrouvé ça dans mes trucs. Alors, je me suis dit, je vais m'en servir comme cire. Sauf que, enfin, comme cire pour les sourcils. Je l'ai essayé sur les lèvres, c'est pas possible. Hein. Ça fait une pâte pas très agréable. Non, 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 ça colle à moitié, donc non. Par contre, j'ai voulu l'utiliser sur les sourcils. Alors c'était un petit peu mieux, bien que pas très satisfaisant comme résultat. Et puis en plus, voilà, la mine s'est cassée et ça tient pas et ça se dégueulasse. Et... Donc ça non. Hein. Bon, W7 en même temps, hein. Mais des fois on trouve des trucs bien. Donc bon. Je me débarrasse également de ce Wonder Brow Tinted Brow Pomade de chez EOS Studio. J'avais ressorti ça. Alors au début que je m'en servais, je trouvais ça pas mal. Et en fait le truc il a séché, il s'est tout recroquevillé. J'ai essayé de mettre une ou deux fois du Duraline dedans et j'ai eu l'impression que c'était encore pire, que ça le durcissait encore plus. Donc du coup j'ai arrêté. Hein, et puis pareil pour ce lip liner rétractable de chez NYX. Donc j'en ai plusieurs, des comme ça. Et celui-ci qui est en teinte nude pink, eh ben, il s'est cassé aussi. Donc il n'y a plus de mine. la mine est tombée, elle s'est scratchée sur mon bureau. Et voilà, donc ça, poubelle. On va passer maintenant aux produits qui ne restent pas dans ma collection. On va commencer avec ces deux rouges à lèvres Agnès B. Je vous avais dit, je pense que je leur fais petit à petit mes adieux. J'avais deux teintes, j'avais un rose poudré et un ocre talisman. Alors ils étaient encore très bien, mais voilà, ils sont vieux. En plus je vous avais dit, j'aime plus trop le goût qu'ils laissent sur les lèvres. Donc bon voilà, ça c'est bye bye Agnès B. Je me débarrasse aussi de ce baume de chez Akan. Donc c'est le baume tout rose, lèvres et pommettes. Alors j'ai pas trouvé que ce soit, ça se présente comme ça. Je l'ai essayé sur les lèvres, j'ai pas trouvé que ce soit très hydratant. C'est un petit côté un peu granuleux en plus. J'ai essayé sur les joues, ça fait rien du tout. Donc du coup voilà, je vais pas non plus m'embêter avec un produit qui fonctionne pas. De toute façon Akan, je suis pas très emballée par les produits. Je me débarrasse de ces deux glosses. Donc l'un c'est de chez Illamasqua, c'est la teinte pétulante. Pourquoi je m'en débarrasse de celui-là? Je ne sais plus. Je crois que c'est la couleur. La couleur est trop criarde pour moi. Alors ça fait un effet juicy rose, mais rose trop rose. Et l'autre du coup c'est pas assez. C'est celui de chez By Terry, c'est le Lip Expert Gloss que j'ai en teinte Freaky Pink.
Alors c'est censé être un gloss maxi volume, repulpant, ultra brillant, etc. Alors je n'ai pas le côté repulpant. Alors il n'y a pas de côté un petit peu mentholé ou qui pique, ou voilà, c'est juste un gloss très très simple. Et pour le coup là il n'y a pas vraiment de couleur. Ultra shiny, je trouve pas non plus. Donc voilà, je me dis que ça sert à rien de garder ça. Il a rien de particulier ce gloss. Je ne garde pas non plus le Blue Lip Gloss de chez NYX. Alors vous savez, ce produit-là, c'est un gloss légèrement bleuté qui est censé faire ressortir le blanc des dents, etc. Avec aussi cet aspect un peu mentholé, mais que j'ai moins. Et vous allez voir que dans ceux que j'ai gardés, parce que je l'avais mis un petit peu en comparaison avec un autre de chez Kiko, et j'ai préféré garder celui de chez Kiko parce que l'effet mentholé est beaucoup plus important que celui-ci. Donc voilà, après c'était un joli gloss un petit peu transparent, le côté blanchissant des dents. Et je me débarrasse également de ce Color Stay Ultimate Liquid Lipstick de chez Revlon. Parce que la couleur me... Alors il était très agréable à porter, c'est un rouge à lèvres liquide mat, légèrement rose métallique, mais sur moi ça faisait pas très joli. Donc voilà, je le garde pas, je vais le donner à quelqu'un à qui la couleur plaira certainement. Pour les yeux, je vais me débarrasser aussi, j'avais ressorti cet eyeliner de la marque Mellow. Donc c'est un eyeliner feutre, comme ceci. Alors déjà, je trouve pas la pointe super pratique. Bon après, je m'étais un petit peu habituée et puis à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que mes yeux pleuraient quand j'utilisais cet eyeliner. Donc je pense que je le supporte pas. Donc ça c'est pareil, il n'est pas terminé, il n'est pas mauvais en soi, mais il me correspond. Et puis je vous dis, il me pique les yeux. Alors je vais le prêter, enfin je vais le donner à ma soeur, je pense, pour voir si elle, ça lui fait pareil. Parce qu'après on n'a pas tous la même sensibilité, mais en tout cas moi il m'a pas convenu. Et je vais me débarrasser aussi de ce Supernova Shadow de chez Colourpop. C'est la teinte Astrology. Alors il y en avait un autre, mais là c'est pareil, c'est une question de teinte. J'ai pas trouvé que c'était flatteur sur moi. C'est un doré, mais un doré assez jaune en fait. Et voilà, j'ai préféré garder l'eau tout simplement parce que ça c'est pas des produits que j'utilise tous les jours, les fards à paupières liquides comme ça. Et que je me dis, plutôt que de le laisser pourrir parce que la couleur me plaît pas tant que ça, je vais le donner à quelqu'un. Il y avait dans mes palettes du mois cette palette de chez Bare Minerals, alors qui fonctionne très très bien. J'ai fait un look avec d'ailleurs, je vous le mettrai parce que j'ai pas dû le mettre dans mon bilan palette. C'est une palette de neutre froid comme ça, mais alors je vous dis, hein, les fards fonctionnent très bien, quand on aime ces couleurs là il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est un quad, c'est des teintes que je porte pas tout le temps et un petit peu pour la même raison que le Supernova Shadow, je ne vais pas l'utiliser énormément, donc ça ne sert à rien de la garder comme ça, juste pour la garder. Et alors pour le teint, je me débarrasse, c'est pareil, ça c'était dans mon Project Pan annuel et finalement j'en avais deux. C'est une poudre, enfin un fond de teint poudre minérale de chez By Terry. J'avais deux teintes et en fait je me suis rendu compte que sur les deux teintes il y en a une qui me fonce trop le teint, c'est la Rosy Nude. Donc vous savez, ça se présente en fait comme ça en pot, c'est pareil, ça n'existe plus hein. Il y a le kabuki dans le bouchon et vous avez la poudre, alors c'est une poudre soyeuse, c'est pas la plus fine que je connaisse, mais en même temps c'est un fond de teint poudre hein. C'est pas une poudre de finition, mais cette teinte là je trouvais que ça n'allait pas, donc du coup j'ai gardé l'autre et celle-ci je vais m'en séparer. Et alors je me sépare de deux fonds de teint dans le lot que j'ai testé. Le premier ça va être le Revlon Photo Ready, comme ceci, que j'ai en teinte shell, coquillage. Je savais plus trop ce que je pensais de ce fond de teint et de tous ceux que j'ai testés, c'est celui qui me faisait le moins joli grain de peau. Je pense qu'il est trop couvrant, trop épais. Et du coup, ouais, j'ai pas... alors, c'était pas catastrophique, hein, mais de tous ceux que j'ai testés, c'est celui qui correspond le moins à mes attentes, donc je vais m'en débarrasser. Et un autre que je suis assez déçue de ne pas aimer. Alors, il y avait déjà une erreur de teinte. La teinte est beaucoup trop claire pour moi. C'est la teinte Vanilla. Et c'est le Essential High Coverage de chez Jouer Cosmétique.
Donc ça, c'est pareil. Ça, je pense que je le mettrai à vendre sur Facebook. Déjà, la teinte est trop claire. Et il n'y a rien à faire. Puis je ne peux pas commencer à m'amuser à faire des mélanges, etc. Parce qu'elle est vraiment trop claire. Et en plus, il a tendance à avoir un effet trop sec sur moi. Donc, alors... Ils disent pas que c'est pour les peaux grasses ou quoi que ce soit, ils disent que c'est un fond de teint mat. Il est censé être sans huile et avec de l'acide hyaluronique, mais pour moi il est beaucoup trop asséchant. En fait, même l'effet sur ma peau est beaucoup trop sec. Il est effectivement mat, mais mat sec, et moi j'aime pas ça. Donc ça, c'est une petite déception quand même. Et alors le reste, ce sont des produits donc que je vais réintégrer dans ma collection. Je ne vais me séparer pour rien au monde de ce petit lip gloss de chez Urban Decay, vous savez, avec le fameux le fameux petit pompier qui se déshabille, hein, n'est-ce pas? Bon, ça de toute façon, même si je ne réutilise pas le gloss en lui-même, c'est valeur sentimentale, n'est-ce pas? J'avais remis dans les produits teints cette petite palette, vous savez, de Fred Farrugia. Je sais pas pourquoi à chaque fois je le dis comme ça, Fred Farrugia. Donc il y avait 2 highlighters, 2 blushs et 2 bronzers, un poudre, un crème. Et bien écoutez, même le bronzer crème fonctionne toujours, donc je suis assez étonnée. J'ai beaucoup aimé utiliser ces produits, les produits poudre se fondent très bien, les 2 highlighters sont assez naturels, donc ça, il n'y a pas de raison que je m'en sépare. Et les palettes pour le teint, il y avait la Morphe, comme ceci, la 8L, c'est une palette de contouring et pareil, tout fonctionne bien. Donc, Et alors, par contre, j'ai adoré cette palette, mais je savais, hein. C'est une palette d'highlighter de chez Catrice, la Better Than Platinum. Alors, c'était une édition limitée pour des fêtes, je crois. Mais très très bonne qualité. Les trois highlighters sont magnifiques. Franchement, Catrice pour tout ce qui est highlighter poudre, même les highlighters crème, remarque, ils sont pas mal. Enfin bon, petit prix assuré et bonne qualité. Voilà le fameux gloss volume de chez Kiko. Donc c'est la teinte Organza Sky. Donc c'est exactement le même truc. Vous voyez, c'est un petit peu bleuté, donc c'est censé avoir un effet blanchissant, quoique eux ne communiquent pas sur cette caractéristique. Mais il communique sur le fait que c'est un effet repulpant. Et on a bien effectivement ce côté mentholé, etc. Donc je préfère celui-ci. Je garde donc le deuxième Supernova Shadow, et là c'est la teinte Bellini. Donc vous voyez, là c'est un petit rose gold. C'est pas pareil, c'est beaucoup plus doux, ça passe partout, c'est très joli, ça fonctionne très bien. Je vais ranger, mais je le ressortirai certainement plus tard parce qu'il est un peu clair aussi. C'est le Creaseless Concealer de chez Tarte que moi j'adore. Je le trouve très lumineux, très confortable sous mon dessous de l'œil. Et c'est d'ailleurs à cause de lui que je n'ai pas testé le nouveau Shape Tape, parce que je suis tellement satisfaite de celui-ci que voilà, il n'y a pas de raison. Et j'ai mis, vous allez voir dans ma nouvelle rotation, j'ai mis un autre correcteur de chez Tarte que je vais mettre aussi un petit peu en comparaison. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et alors après, ce ne sont que des fonds de teint qui étaient dans cette fameuse rotation redécouverte et point final sur les textures et les rendus que j'aime ou j'aime pas. Et du coup, j'ai décidé de garder le teint Lift Éclat multi-intensif de chez Clarins. J'ai adoré ce fond de teint. Très naturel, on le sent pas, il est très hydratant. Des fois je me dis, c'est quand même con d'aller tester des nouveautés alors que tu as dans tes produits des produits qui correspondent déjà à tes attentes. Et ben c'était tout à fait ça avec ce fond de teint Clarins. Moi je l'ai en teinte 6.5 pétales. Et il est très très confortable. J'ai retesté et re-approuvé, et je pense que je vais peut-être le garder. Alors je vais peut-être attendre, mais parce que la teinte est un petit peu trop foncée actuellement, mais je pense que c'est ma teinte d'été. C'est celui de chez Colourpop. Alors c'est le No Filter Foundation que j'ai bien aimé. Pareil, bonne tenue, effet mat, enfin soft mat, hein, il est pas mat, enfin il est mat, il est pas plombant mais il est mat, hein. Et du coup ouais, de toute façon je savais que je l'avais bien aimé quand il est sorti, je l'avais bien aimé, donc voilà, je l'aime toujours.
Je vais également garder celui de chez Shiseido, donc c'est le teint Lift Satin où il y a un SPF 15 dedans. C'est la teinte B20 Natural Light Beige. C'est un fond de teint qui ne se retrouve plus. Le Clarins, certainement, qui ne se retrouve plus non plus. Cela dit, celui-ci, un peu pareil que le Clarins en termes de confort, de rendu. Celui-ci est peut-être un tout petit peu plus couvrant, mais tout aussi agréable à utiliser. Donc voilà quoi. Je vais garder également le HD de chez Make Up Forever. C'est un fond de teint que j'ai porté pendant très longtemps, à une époque où j'étais moins volage en termes de tests, etc. Mais je l'aime toujours autant. C'est un fond de teint qui passe partout, qui est assez fin, qui a une bonne couvrance, qui a une bonne tenue. Franchement, qui a rien à... Enfin, moi, j'ai rien à lui reprocher. Donc, bien évidemment, je le garde. Et alors là, c'est la petite surprise du jour parce que je me rappelais que j'avais pas vraiment apprécié ce fond de teint de chez Becca, le Skin Love Weightless Blur Foundation. Et bien j'avais pas trouvé qu'il faisait ce qu'il promettait, c'est-à-dire que ils mettent fond de teint léger floutant infusé avec un complexe nectar éclaircissant d'éclat. Et je ne sais pas pourquoi, alors si je sais pourquoi, je ne devais pas avoir la même peau à l'époque. Là, je l'ai retesté et je l'ai trouvé effectivement léger, légèrement floutant. C'est pas le plus floutant, mais en tout cas, il y avait un joli éclat au niveau de la peau. La peau était belle en utilisant ce fond de teint. Donc, je ne sais pas si c'est parce que Becca va disparaître que, je sais pas, ça a dû déclencher quelque chose en moi. Mais en tout cas, j'ai apprécié ce fond de teint et du coup, je vais le garder. La teinte en plus est plutôt pas mal pour mon teint du moment. J'ai la teinte Buff. Et en plus, c'est un flacon pompe souple. Donc, je revalide ce produit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle rotation, introduction, project pan, etc. Alors, au niveau des sourcils, j'avais, rappelez-vous, de chez Anastasia Beverly Hills, le Deep Brow Gel en teinte, je ne sais plus, assez claire. Et finalement, je l'ai donné à ma petite sœur parce qu'elle cherchait un produit un petit peu dans ce genre-là. Donc, du coup, je lui ai donné. Et je l'ai remplacé par le Sculpting Brow Pencil de chez EOS Studio. Vous savez, c'est une pointe un petit peu triangulaire. Alors, c'est pas tant que je suis satisfaite de ce produit-là, mais bon, je l'ai. Et puis, comme je suis pas une fanat des sourcils, de toute façon, voilà. Donc, je recolore un petit peu mes sourcils avec ça. Et je viens, du coup, les fixer avec le Soft Brow de chez Révolution. Alors, pareil, je suis pas une grande fan. Ça, c'est vraiment quand je veux quelque chose de plaqué. Sinon, je mets rien. Je les brosse juste un petit peu et puis c'est tout. Ça c'est pareil, c'est pas un produit que je vous recommande, mais bon, je l'ai, je l'utilise. En termes de base, donc je réintroduis dans le Project Pan cette base de chez Shiseido que j'ai utilisée à plusieurs reprises, que j'avais d'ailleurs passé dans des rotations. Là je le mets en Project Pan parce que ça fait un petit moment que je l'ai et qu'il va falloir la finir. C'est la base perfectrice de teint, tout simplement. C'est une base assez classique qui va juste venir faire une barrière protectrice en fait et faire adhérer le fond de teint, mais elle n'est pas lissante, elle n'est pas lumineuse, elle n'est pas... voilà. En même temps, il me reste des petites choses en base lumineuse. J'ai encore dans mon Project Pan celui de chez Becca, là, alors qui touche à sa fin, mais c'est une version très lumineuse. Et j'ai le produit hybride de chez Lancôme, là, qui est soit une base très lumineuse, ou alors on peut l'utiliser aussi en highlighter naturel. Donc voilà, je vais m'en sortir avec ça. Et puis, pour les fois où je veux quelque chose de beaucoup plus mat, j'ai sorti le Glamour Shot Matte Perfection de chez Sampar. Donc ça c'est pareil, c'est un perfecteur de teint transparent, matifiant, voilà, ça fait une petite couche. Alors, ils disent que ça peut s'utiliser seul si vous n'aimez pas vous maquiller. Mais sinon, c'est une base matifiante et une base assez matifiante. Hein. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Donc du coup, j'ai sorti ça également. Je vais mettre en rotation par contre de chez Embryolis ce lisseur Bonne Mine. Donc ils mettent que c'est un soin. Moi je le considère plus comme une base défatigant, hydratant pour tous les types de peau. C'est un produit un petit peu éclat du teint.
Donc voilà, il y a de l'acide hyaluronique, des polysaccharides d'avoine, des extraits végétaux de luzerne et de lupin, des nacres, voilà, c'est pour ça que ça donne un petit côté un petit peu éclat du teint, et de la vitamine E. C'est dans la gamme Secret de maquilleur. J'ai testé beaucoup des produits Secret de maquilleur de chez Ambriolis. D'ailleurs, à une époque, je recevais les produits de la marque, les nouveautés, et je n'ai jamais été déçue de ces produits-là. C'est des bons basiques, je trouve, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai ressorti celle-là. J'ai sorti, alors ça, c'est un petit peu pour voir si ça vaut vraiment le coup que je le garde ou pas. De chez Clinique, j'ai ce Anti-Blemish Solution. Ils mettent camouflant, purifiant, formule SOS. Vous savez, c'est une base un petit peu verte là pour camoufler les rougeurs. Je vais voir si j'en ai l'utilité. Sinon, je pense que je m'en séparerai parce que j'utilise pas vraiment ce genre de produit. J'utilisais une époque où j'avais beaucoup plus de rougeurs, mais j'avais beaucoup plus de problèmes de peau aussi, ce qui n'est plus trop le cas. Donc voilà, je sais pas si ça vaut toujours le coup d'utiliser ce genre de produit. En correcteur, alors il m'en reste techniquement qu'un. Dans mon Project Pan, c'est celui de chez Urban Decay, le Stay Naked. L'effaceur, là, c'est pas vraiment un correcteur, c'est un éclaircissant. Alors, il y a des couleurs correctrices, hein, mais moi, c'est un illuminateur, en fait. Donc, voilà, ça, c'est ce qui me reste dans mon Project Pan. Et donc, du coup, j'ai sorti trois produits de correction anti-cerne. Alors le premier, je vous ai dit, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Rainforest of the Sea Aqua Concealer de chez Tarte, que j'ai en teinte Light Neutral, et c'est un correcteur, vous savez, avec un gros embout un petit peu comme le Shape Tape, sauf que il est assez couvrant, mais beaucoup moins asséchant que le Shape Tape. Donc j'ai ressorti celui-ci. J'ai ressorti également le Double Wear de chez Estée Lauder. Je sais que je l'adore celui-là, et si je veux quelque chose qui ne bouge pas, je sais qu'il ne me lâchera pas. Et l'autre que j'ai ressorti, c'est le Conceal and Define Infinite de chez Révolution, parce que j'avais envie de le ressortir. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de correcteur Révolution. Le dernier en date, c'est celui de chez XX Révolution que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je me suis dit je vais ressortir celui-là et voir un petit peu. Alors j'ai peut-être pas bien fait parce que c'est en C6, je sais plus si celui-ci est trop clair ou pas, on verra. En fond de teint, dans tous ceux que j'avais sortis pour retester, il me reste ces deux-là, tout simplement parce que déjà en termes de teinte, le Smashbox était beaucoup trop foncé, donc je ne l'ai pas retesté depuis. Là, je vais peut-être pouvoir, avec les beaux jours, si je reprends quelques couleurs, le retenter. Et j'ai pas non plus retesté le Dermacol, enfin testé ou retesté. Ça, c'est, je vous disais, la texture est quand même assez épaisse pour l'utiliser en fond de teint, après avoir en correcteur, mais bon. À l'occasion, je les testerai. Je n'ai toujours pas testé cet échantillon de chez, c'était quoi, Focalure, je crois. Le Stagenius Full Matte Coverage Foundation. Je l'avais eu en échantillon, celui-ci, donc du coup, je voulais me faire un petit avis sur ce fond de teint petit prix marque chinoise. Et j'ai ressorti par contre encore une marque chinoise, de la marque O2O, le fond de teint couvrance invisible, comme ceci. Il me semble que quand je l'avais reçu et que je l'avais testé, je l'avais bien aimé. Alors il ressemble un petit peu comme ça au Yves Saint Laurent, le touche éclat. Je ne sais pas si c'est un dupe ou quoi, mais bon, ce sera l'occasion de le retester également, voir si ça vaut le coup, parce que franchement, c'est vraiment pas cher. Les produits O2O, c'est vraiment pas cher. Et de mémoire, c'était un des fonds de teint chinois que j'avais testé qui était le moins pire. Donc on va revoir ça. Et j'ai également ressorti les full cover de chez Révolution Pro. Alors j'ai deux teintes, il y en a une qui est trop claire, le F6.5, et de l'autre côté j'ai le F10. Donc je me suis dit on va tenter des mélanges. Si la texture me convient et que j'arrive à faire des mélanges corrects, je les garderai. Sinon je m'en débarrasserai, parce que voilà, moi et les mélanges, c'est pas trop mon kiff. J'ai sorti également des fonds de teint poudre, donc deux de chez NYX. Alors je crois qu'il y en a un que j'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça dans une rotation, mais bon, je les ressors tous les deux. C'est surtout en fait pour les comparer, parce que j'ai comme l'impression qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc j'ai d'un côté le Twin Cake et de l'autre côté le Stay Matte But Not Flat. C'est censé être tous les deux des fonds de teint poudre. Après bon, en finition ou en couvrance complémentaire, je sais pas, mais je voulais surtout revoir un petit peu
les finis pour voir s'il y en a un mieux que l'autre et pas forcément garder les deux. J'ai ressorti également celui de chez Urban Decay. Oui, bah comme peut-être que je ressortirai aussi le fond de teint. Hein. J'ai le correcteur, j'ai le fond de teint poudre. Alors c'est le Stay Naked The Fix. De mémoire, je crois que je l'utilisais surtout en fixateur et non pas en fond de teint seul. J'ai repris goût là ces derniers temps au fond de teint poudre. En plus avec une certaine routine, je trouve que c'est pas trop asséchant et que ça fait un joli rendu. Donc je voulais remettre celui-ci un petit peu à l'épreuve. Et j'ai sorti également de chez ELF, alors là pour le coup c'est un fond de teint crème mais compact, c'est le HD Mattifying Oil Free Cream Foundation que j'ai en teinte bœuf, et pareil je ne sais plus trop ce que j'en pense, donc voilà, j'ai envie de le retester. Pour le teint, j'ai sorti aussi ces deux blushs de chez By Terry. Ce sont des blushs en pinceau. C'est pas mon format préféré, mais en même temps il me semble que c'était plutôt sympa comme texture, comme rendu. Ça ne doit plus exister non plus. C'est de la gamme Bronze Expert et donc ce sont les Sheer Cream Blush. Et j'ai deux teintes. J'ai la teinte Coral Beach et Copper Sand. Alors vous savez, c'est vraiment en pinceau comme ça. Il y a le fluide qui sort et après on l'étale. Alors faut pas l'étaler avec le pinceau. By Terry, ils nous font des super produits en termes de texture, rendu et tout. Mais alors les packaging sont à chier. Mais bon, voilà, vous sortez le produit, vous en mettez un petit peu, vous tapotez soit au doigt, l'éponge, au pinceau, mais un pinceau un petit peu plus estompeur. Et ça c'est pareil, je vais les ressortir parce qu'en plus ce sont des teintes quand même très estivales, très chaudes. Donc j'avais envie de ressortir ça. En palette de contouring, eh ben, elle a failli être décleuterisée et finalement je l'ai rattrapée au vol au dernier moment. Donc du coup je me suis dit ben, je vais l'utiliser ce mois-ci dans ma rotation. C'est la palette qu'avait sorti Elsa Makeup, la Definition Palette. Alors que moi j'ai en médium tout dark, mais les teintes me correspondent en plus là, surtout avec les beaux jours. C'est des teintes que j'arrive vraiment à travailler. Donc voilà, j'avais envie de ressortir celle-là. J'ai ressorti également une palette d'highlighter de chez Bad Habit, la Crystal Palace, qui se présente comme ceci, parce que c'est pareil, il y a un petit peu de tout comme highlighter. J'en ai quand même ressorti un plutôt naturel, parce que je sais que les Bad Habit sont quand même assez intenses. Je me suis dit ce serait peut-être bien d'en avoir un assez naturel. Celui de chez Tarte, comme ça, c'est la teinte Glimmer dans la collection Amazonian Clay. C'est un petit champagne naturel, très basique, que j'ai pas mal utilisé d'ailleurs. Et du coup je l'ai ressorti. Et j'ai ressorti ça, pareil, c'était pas une super première impression, de chez Dominique Cosmetics. Je m'étais laissé tenter l'année dernière par les Skin Gloss. Donc moi j'ai la teinte Sunset Glow. Vous savez, c'est un effet un peu effet mouillé comme ça. La teinte est jolie. Mais du coup, je voudrais réessayer un petit peu pour voir ce que j'en pense aujourd'hui. Pour les fards à paupières, ce mois-ci, ce sera des fards crème comme ça de chez Benefit que j'ai depuis très longtemps. J'ai deux teintes. La teinte Bonnie Pop qui est un petit rose nacré. Et j'ai également la teinte Strut qui est un gris métallique comme ça. Donc pas mal pour faire un smoky si à un moment donné j'ai envie de faire un truc un petit peu vite fait, hop hop hop, on met ça vite fait au doigt. Et je n'ai toujours pas testé ce Dazzle Dust de chez Barry M. Vous savez, c'est un pigment libre en teinte quoi? En teinte je ne sais pas quoi, la teinte 51, il n'y a pas de nom. Bon, en même temps c'est un petit truc, il est planqué dans mon rangement. C'est une jolie teinte, hein, un petit peu taupe, un peu, on dirait. Mais j'ai pas pris le temps, faut que je le mette devant en fait. Mais de toute façon, ce mois-ci, je pense qu'il y aura moins de tests de palettes et plus de tests de fards liquides. Comme aujourd'hui, en fait, je me suis maquillée qu'avec des fards liquides et j'ai envie d'intensifier ça ce mois-ci. Parce que j'ai énormément de fards liquides à tester, je les délaisse au profit des palettes. Mais là, ce serait peut-être bien de les remettre un petit peu à l'honneur. Alors je vous ai parlé de ma catastrophe de mascara, j'arrive pas à trouver un mascara qui me satisfasse maintenant que le Lash Freak a mis la barre très haute. Donc j'ai sorti plein de mascaras et pour l'instant j'ai encore pas trouvé le truc idéal. J'ai commencé par le Givenchy, donc c'est le noir
Non, Noir Couture. Si, c'est ça le nom. Noir Couture, il se présente comme ceci. Je l'avais dans mes bacs. La brosse était plutôt prometteuse. C'est une brosse comme ça, un petit peu, vous savez, en petite boule. Bah déjà, je le soupçonne, je sais pas encore parce que du coup je fais des mélanges, mais je le soupçonne de s'effriter en fin de journée. Donc ça, pas bon. J'ai ressorti celui-ci. Alors celui-ci est plutôt un mascara soin de la marque Apotcare. J'avais eu ça, je crois, sur Beauté Privée. C'est le Glam Lash, donc c'est un mascara soin super allongeant. Mais en même temps, il me faut de la courbure, de l'allongement et du volume. Donc c'est pour ça que je fais des mélanges. Celui-ci a une brosse plutôt sympa. C'est parce qu'il attrape bien. C'est une brosse en silicone et il attrape bien les cils. Donc il est plutôt pas mal, mais il a un rendu assez naturel. Je me donne du mal. Hein. De chez Wet n Wild, le Max Fanatique. Je vous avais dit, hein, celui-ci ressemblait un petit peu avec sa brosse bizarre à celui de chez Urban Decay, mais c'est pas du tout le même rendu. Hein. Non, 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 non. Après, ça vient certainement de la matière. Hein. La brosse est peut-être bien, mais la matière est trop fine, donc c'est pas ça. J'avais celui-ci aussi de chez Emma, le Ultimate le Ultimate Lash Catcher. Pareil, grosse brosse en silicone, c'est pas trop mal. En plus, elle est assez souple, donc vous voyez, on arrive bien à la moduler. Mais tout seul, c'est pareil, il a un petit peu de mal. Celui-ci, je pense que c'est peut-être celui que je préfère dans le lot, mais je le connaissais depuis longtemps. Hein. C'est le Sumptuous Extreme Mascara Volume Cils Démultiplié de chez Estée Lauder, que j'ai en teinte extrême black. Je l'ai beaucoup utilisé, surtout à l'époque où je travaillais avec Estée Lauder. J'aime beaucoup sa brosse, il définit bien la frange de cils, il fait pas de paquet, mais il n'a pas le côté liftant du Lash Freak. Ah ben je deviens difficile. Un autre mascara activateur volume et extension, le Advanced Lash Booster de chez Sephora. Alors celui-ci est très classique. Très classique. Il est pas mal, mais il est trop classique. Et j'en ai ressorti là dernièrement 2 parce que je me dis, en fait, je vais affiner mes tests. Là, je fais beaucoup de tests avec plusieurs couches de différents mascaras. Mais je vais les retester les uns après les autres et ceux qui font vraiment rien, au bout d'un moment, je vais épurer et je vais jeter. J'ai sorti ça, alors ça n'existe plus, hein, mais j'avais acheté ça et je ne l'ai jamais testé. Le Upside Down Mascara de chez Sephora. Donc, il se présente comme ceci. Et alors, il est marrant parce que c'est une double brosse, vous voyez? Et donc du coup, on chope les cils, on les chope à la racine et c'est censé, vous voyez? Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Je ne l'ai pas testé encore. Et le dernier, c'est un qui faisait fureur à une époque, on parlait que de ça, de la marque Rimmel. C'est le Scandalize Volume Flash. Alors celui-ci non plus, je ne l'ai pas encore testé. C'est une brosse énorme, comme ceci, une brosse à poil normal. Et donc du coup, j'espère qu'il va faire son job. Pour terminer, les liners. Alors, j'ai viré le mélo et là, du coup, j'ai ressorti plein de liners que je connais, mais qui, je sais, fonctionneront. J'avais celui-là de chez LA Color, c'est le Matte Liquid Eyeliner. Celui-là, je l'ai sorti parce qu'effectivement, il a un effet mat. Donc, si je veux un effet mat, j'ai celui-ci. Si je veux un effet longue tenue et épais, comme ce que j'ai aujourd'hui, j'ai utilisé celui de chez Huda Beauty. Le Life Liner Ivory Vanta, c'est ça le nom du liner ? J'avais jamais capté. Enfin bon bref, vous savez, c'est cet eyeliner double embout, un côté liquide, liner liquide, et de l'autre côté liner crayon. Si je veux un liner fin, j'ai ressorti celui de chez Sephora, l'eyeliner longue tenue, tout simple, en noir. Et si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus détaillé ou faire des formes, etc., que je veux utiliser un pinceau, j'ai ressorti celui de chez PB Cosmetics qui est, ma foi, très bien. Donc c'est l'eyeliner en crème. Voilà, que là on utilise avec son propre pinceau. Mais comme en plus ces derniers temps, je me suis dit, pareil que pour les fards à paupières à l'unité, je me suis dit ce serait bien aussi de ressortir mes liners cake, mes liners de couleur, faire des choses. Et ce mois-ci, ça va être un petit peu, voilà, inspiration, mono et liner.
Donc je vous ai dit, j'ai toujours la teinte Corrupt en 27 Glidon de chez Urban Decay, ça c'est dans mon Project Pan. J'ai aussi pas mal utilisé, ça je l'avais eu de YesStyle, vous savez quand j'avais fait un make-up rapide YesStyle, c'est le Slim Waterproof Fixie Liner. Et vous savez c'est un eyeliner très fin. Alors ça c'est bien pour faire des détails ou alors pour faire un ras de cils très fin. Par contre dans la muqueuse je me suis rendu compte que c'était pas pratique puisqu'on est obligé de crayonner pendant 15 ans. Mais si on veut faire quelque chose de, voilà, de détaillé, c'est plutôt pas mal. Donc ça je le garde. Et par contre en crayon noir classique, j'ai testé et j'ai plutôt bien aimé. Que ce soit l'intensité, le glisser sur la muqueuse, la tenue et tout ça. Celui de chez Trestic que j'ai reçu avec, vous savez, le mascara, recourbe-cils et tout ça là. On est paré à tout. Voilà, ce Project Pan rotation make-up est terminé. C'était long, j'espère que c'était bon. En même temps, il y avait pas mal de choses à voir. Je pense que dorénavant, ce sera effectivement un Project Pan de rotation tous les 2 mois parce que tous les mois, c'est pas faisable en fait. Avec tous les tests que je fais entre deux, il y a forcément des choses qui passent à la trappe, etc. Donc là, tous les 2 mois, je pense que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous continuez à faire un Project Pan ou une rotation make-up. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!